Salut à tous, aujourd'hui un petit tuto sur les soft et rigid body. Donc là j'ai créé une scène avec un plane, une boîte, un soft body donc qui est à la base un icosphère, une icosphère sur lequel j'ai rajouté une collision, un soft body et un subsurface en deux. Donc je n'ai pas cliqué sur apply. Ici on a un cylindre et donc une chaîne fait simplement avec des torus assemblés les uns aux autres, hein. Donc c'est un torus que vous dupliquez, vous changez la rotation à chaque fois, ça vous fait une chaîne. Et sur le dernier torus, vous passez en mode edit, vous rajoutez une sphère directement collée dessus, et ça vous fait une boule. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'animation. D'abord, je vais juste changer quelques réglages. Et je vais faire Back All Dynamic. Voilà. Et donc voici ce qui se passe au niveau de l'animation. Voilà. Donc on a une chaîne qui tombe, la chaîne qui tombe sur le cylindre, la boule qui va venir frapper cette boîte qui va percuter le soft body, et donc qui va l'éjecter. On va passer à l'animation. Hop. Et voilà, vous voyez que le soft body se déforme, et donc à la base c'est une sphère, hein. Et qui se déforme déjà là, il se déforme en plus quand le rigid body vient tomber dessus. Donc on va passer vite fait en revue les différents éléments. Donc un plane sur lequel je rajoute une collision et un rigid body. Alors pourquoi une collision? Parce que il faut que ça serve de collision pour le soft body qui est là, sans qu'on aurait juste rajouté un rigid body. Donc collision, on touche à aucun paramètre. Rigid body, on le met en mode passive et en box. Ensuite ici j'ai un cube sur lequel j'ai rajouté des subdivisions, enfin que j'ai un petit peu mis dans cette forme, bon, rien de spécial, hein, un cube qui lui aussi a un effet de collision, puisque ça va être la collision entre lui et le soft body. Là on a un cylindre qui lui est en rigid body passive en mode cylindre, donc lui ne fait rien. Ici, donc après chacun de nos maillons va être actif en mesh. Pour la sphère, j'ai mis une masse de 15, tous les autres ont une masse de 10. Donc actif, masse de 10, mesh. Donc quand vous créez, on va faire un torus. Je vais passer en 8-7. Je vais déplacer pour que vous puissiez mieux le voir. Donc voilà, pour faire vos maillons, vous passez sur un torus, passez en mode édition. Vous sélectionnez les vertex, vous les tirez, et voilà, ça vous fait un maillon de chaîne. Donc ensuite, ce maillon, donc je vous l'ai expliqué, donc là, l'origine est pas au bon endroit, donc vous faites cette origine to géométrie, vous pouvez le souffler. Shift D en Y, voilà, une rotation en Y de 90, vous le redéplacez un petit peu. Et alors après, pour aller faire votre chaîne rapidement, vous sélectionnez les deux, un Shift D en Y, déplacez au bon endroit, et après vous faites Shift R plusieurs fois, et ça vous crée une longueur de chaîne. Une fois que vous avez fini votre chaîne, alors, donc si vous voulez rajouter la boule, vous reprenez par exemple le premier, vous repassez en mode édition, vous faites un Shift A, vous rajoutez une sphère, que vous venez rajouter à votre maillon. Donc vous l'étirez, vous la placez correctement, à peu près comme ça. Voilà. Et ici comme ça. Voilà, et ça vous fait votre sphère, la boule de votre chaîne. Donc, il suffit ensuite de choisir, donc j'avais dit un rigid body, hein. Je vais regarder les collisions.
Donc, moi j'ai mis une collision que sur le premier parce que c'est au cas où il y aurait une interaction. Si les maillons de la chaîne devaient interagir avec le soft body, il faudra aussi rajouter une collision sur chaque maillon. Moi je l'avais rajouté que sur la première sphère. Donc c'est simple, hein. Collision, rigid body, active, mesh. Voilà, vous lui donnez un poids, 15 par exemple, et puis ensuite vous faites pareil sur chaque maillon. Pour aller plus vite, vous sélectionnez votre sphère, dans 8.3 par exemple, et vous sélectionnez tous les maillons. Bon, bien évidemment, la boîte ne doit pas... Ah, je me suis planté. Je vais tous les déplacer, ce sera plus simple, pour que vous puissiez voir. Hop, je désactive. Okay. Bon, décidément, j'ai du mal. Voilà. Oups. Bon, bref. Vous sélectionnez tout. Alors, normalement, il faut pas sélectionner cette boîte. Alors, je sais pas où est-ce qu'elle est, j'ai pas de nom. Donc, ça va être un cube. Voilà. Voilà. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà, donc vous avez sélectionné votre première sphère, donc qui elle a déjà les paramètres. Les autres n'ont rien pour l'instant. Donc vous sélectionnez votre première, vous faites un B, vous sélectionnez tous les autres maillons et vous faites physique copy from active. Et donc là où maintenant chaque maillon a bien récupéré les attributs de la sphère, sauf la partie collision. Après, à vous de voir s'il y aura une collision ou pas. Donc voilà. Petite astuce au passage, imaginons que vous vouliez donner une couleur à votre chaîne. Allez, on va la mettre en rouge par exemple. Donc, je vais passer en mode matériel pour que vous puissiez voir. Si vous avez énormément de maillons, vous n'allez pas à chaque fois créer une texture, hein, vous utilisez qu'une seule texture. Et pour copier la texture sur tous les maillons, ben, vous sélectionnez tous les maillons. Donc j'ai la première sur laquelle j'ai mis ma texture, je sélectionne tous les autres, je fais un CTRL L et je choisis Material, et là automatiquement tous les maillons vont avoir le même matériau que la sphère à la base. Donc ça c'est un petit truc, une petite astuce intéressante. Bon, voilà, je vais tout supprimer, je vais repasser en mode solide. Donc voilà, pour l'icosphère. Donc c'est une icosphère hein, qui a été, je le rappelle, sur laquelle on a rajouté une collision. C'est un soft body, on a rajouté un subsurf, on l'a lissé, on a fait un smooth, c'est pour ça qu'elle ressemble à une sphère. Et donc dans les paramètres de ce soft body, il faut déjà décocher soft body goal. Et ensuite on va changer ici les soft body edge. Donc moi c'est grisé parce que tout a déjà été calculé, mais en gros j'ai mis pull à 600, push à 600, dump à 600, j'ai mis plastique 13 et blending 300. Et donc voilà hein, le résultat final de l'animation. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.